Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Toujours un plaisir d'être là, de partager ces choses avec vous. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment, je vous dis bonjour et bienvenue dans la famille. Et pour ceux qui m'écrivent sur Instagram, il y a certaines à qui j'arrive à répondre, ceux à qui j'arrive pas à répondre. En tout cas, la majorité du temps, les questions que vous posez, les réponses sont dans les vidéos. Alors n'hésitez pas à regarder les vidéos pour avoir plus d'informations, plus de détails. Merci beaucoup. Et aussi, dernièrement, une question qui est beaucoup plus revenue, c'est le fait de savoir si on peut aller à l'ambassade étant d'un autre pays, autre que son pays d'origine, et puis passer l'interview pour le visa étudiant. Alors la question c'est oui, c'est possible. Par exemple, quelqu'un m'a écrit et la personne habite en Turquie et la personne est d'un autre pays africain. Alors, si tu es dans ce cas, il faut te rassurer que tu es rentré légalement dans le pays dans lequel tu es. Il faut te rassurer que ton statut est toujours régulier dans le pays dans lequel tu es. Il faut te rassurer que tu es en train de faire ce pourquoi tu étais venu. Si par exemple tu es allé en Turquie ou bien au Maroc ou bien, je sais pas, en France pour les études et que de là tu veux venir aux États-Unis, rassure-toi que tu es toujours étudiant, que tu n'as pas perdu ton statut, que tu n'es pas rentré de façon illégale et que tu peux justifier ce que tu es en train de faire sur le territoire. Parce qu'une fois qu'il y a déjà du flou à ces endroits-là, la personne qui est en train de t'interviewer simplement va se dire que tu vas venir aux États-Unis, tu vas faire la même chose, tu seras illégal, tu ne vas pas faire ce pourquoi tu es venu. Donc, pour mettre les chances de ton côté, oui, il est possible de postuler au visa étudiant en étant par exemple ivoirienne, béninois, togolais et en vivant par exemple au Maroc ou bien en Algérie ou bien en Turquie ou bien en Tunisie. C'est possible. Plusieurs autres pays en fait. J'ai juste cité ces quelques exemples, mais quel que soit le pays où tu es, rassure-toi que tu es rentré légalement. Rassure-toi que tu es en train de faire ce pourquoi tu es dans le pays et rassure-toi que tu n'as pas perdu ton statut étant dans le pays. Dans le cas contraire, je te conseillerais de simplement prendre le rendez-vous dans une ambassade de ton pays d'origine et de voyager si tu peux faire le déplacement. Pour ne pas que le fait que par exemple si tu es rentré par des moyens bizarres dans le pays en question et si par exemple tu n'as pas de statut là-bas, tu es juste là comme ça de façon clandestine, ça sera vraiment difficile pour toi qu'on t'accorde le visa, sachant que tu es déjà illégal dans un pays. On ne peut pas te prendre de façon illégale pour t'envoyer dans un autre pays encore où il y a plus de chances d'être illégal. Voilà, donc c'est un peu pour répondre à cette question que je fais cette vidéo et surtout pour vous encourager. Un refus ne doit pas déterminer le fait que vous abandonnez. Continuez à essayer jusqu'à vous rassurer que vraiment à ce stade-là, je ne peux plus l'avoir. Et dans ce cas-là, tournez-vous vers un autre pays. Il y a beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres opportunités, pas seulement les États-Unis. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon début de week-end. Oui, c'est vrai, c'est déjà jeudi, mais on sent déjà le week-end. En tout cas, passez un très bon début de week-end et puis prenez soin de vous. Continuez à liker les vidéos, à partager, à souscrire si vous tombez sur les vidéos et qu'elles vous font du bien. N'hésitez pas à souscrire, à partager avec vos amis. Et si vous avez des questions, posez-moi les questions et je viendrai faire des vidéos pour éclaircir plusieurs personnes. Merci beaucoup et bye bye.